Bonjour, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci nous allons aborder le sujet des équations à une inconnue du deuxième degré, sujet qui va concerner aussi bien les élèves de troisième secondaire que de quatrième secondaire car nous allons commencer par des rappels, à savoir les équations non complètes. Alors, j'espère que vous allez bien et je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à vous abonner pour être au courant des futures sorties de vidéos. J'en ai plusieurs qui sont là en file d'attente et qui vont sortir. Alors voilà, je vous ai mis 3 exemples. Donc nous sommes dans la situation des équations dites non complètes, puisqu'en fait, une équation du deuxième degré comprend normalement 3 termes dans le premier membre, 0 dans le second membre, quand on a tout réduit. On a un terme du deuxième degré, un terme du premier degré et un terme indépendant. On a en général l'habitude d'appeler A le coefficient du terme du deuxième degré, B le coefficient du terme du premier degré pour l'inconnu et C le terme indépendant. Alors, donc nous nous intéressons aux situations où bien sûr le A n'est pas nul, sinon nous n'aurions pas une équation du deuxième degré, et aux situations où soit B, soit C va être nul. Et donc, nous avons ici 3 exemples pour des équations non complètes. Alors, pour faciliter les choses, j'ai mis à chaque fois un coefficient A qui vaut 1. On verra un 4e exemple avec A qui n'est pas égal à 1 à la fin. Alors, regardons un peu cette équation. Elle est du deuxième degré. Nous avons le terme du deuxième degré. Nous avons un terme indépendant, là aussi. Tandis qu'ici, nous avons le deuxième degré et le premier degré. Alors, nous allons faire ce qui est préconisé en 3e secondaire, et bien sûr par après également, c'est de factoriser le plus possible les expressions. Et évidemment, quand c'est possible. Alors, la première expression, si on l'observe et qu'on connaît bien ces formules de produits remarquables, on s'aperçoit qu'en fait, on a une différence de 2 carrés. Le carré de x et le carré de 3. Nous allons donc appliquer le produit remarquable, différence de 2 carrés, qui devient le produit de 2 binômes conjugués. Nous allons donc appliquer la formule en question. Donc je rappelle ici que ça ce sera le a carré et ça ce sera le b carré de la fameuse formule différence de 2 carrés et que je vais écrire le produit ici de 2 binômes conjugués x-3 fois x plus 3. Si vous avez des petits soucis sur les binômes conjugués, les formules de produits remarquables, il y a d'autres vidéos sur la chaîne pour vous aider à revoir et à mieux comprendre. Maintenant que je suis là, j'ai un produit de 2 facteurs qui est égal à 0. Je vais appliquer ce qu'on appelle la règle du produit nul. Je vais juste mettre les initiales. La règle du produit nul me dit que si un produit est nul, alors au moins un de ces facteurs vaut 0. Je vais donc écrire soit le premier facteur égal à 0 ou le deuxième facteur égal à 0. Ce qui me permet de résoudre les deux petites équations. Ici, je vais avoir x égale 3, ici x égale moins 3. Et j'ai 2 solutions pour cette équation qui sont moins 3 et 3. Alors, certains élèves aiment résoudre ce genre d'équation en isolant x carré. A priori, c'est faisable pour autant qu'on connaisse bien les notions relatives aux racines carrées dont nous aurons besoin pour éliminer le carré. Donc ici, je vais mettre un grand ou. Je vais écrire l'équation. Et donc, si je fais ce que ces élèves aiment bien faire, je vais me retrouver avec x carré égale à 9. Et donc, pour trouver x, je dois éliminer le carré. Pour éliminer le carré, je vais prendre la racine carrée de 9. Sauf que je ne peux pas oublier que quand j'élève au carré, le signe du nombre que j'avais au départ, qu'il soit plus ou moins, se transforme d'office en plus. Donc, à ce moment-là, c'est à moi de penser que je dois mettre devant la racine un plus ou moins, puisque je sais que le carré de tout réel est un nombre positif. Donc c'est à moi de penser que j'ai la possibilité d'avoir un nombre positif comme la possibilité d'avoir un nombre négatif. Et donc je trouve à nouveau les 2 réponses qui sont moins 3 ou 3. Attention, c'est une erreur que commettent souvent les élèves, c'est d'oublier qu'on a 2 possibilités de signes. Donc, si vous pensez être un grand distrait ou une grande distraite, je vous conseille plutôt d'utiliser la technique des binômes conjugués.
qui elle vous donnera à chaque fois les deux réponses. Eh bien, passons maintenant au deuxième exemple. On me donne une équation du deuxième degré, un terme du second degré, un terme indépendant, et je vois que j'ai affaire à deux carrés, mais cette fois, je n'ai pas une différence de deux carrés, j'ai une somme de deux carrés. Et vous avez dû normalement apprendre dans votre cours qu'une somme de deux carrés n'est, quand un des deux carrés n'est pas une inconnue, n'est jamais nulle. On peut dire aussi qu'une somme de deux carrés ne se factorise pas dans R. Et donc, s'il ne se factorise pas, on ne pourra pas utiliser la règle du produit nul. Alors, si on utilise cette technique, ça fonctionne aussi, hein. Donc là, on va conclure. Ici, on conclut donc qu'on a affaire à une équation impossible. Et s'il est impossible, son ensemble de solutions, c'est l'ensemble vide. Maintenant, pour ceux qui aiment isoler x carré, on va donc écrire x carré plus 9 égale 0, c'est-à-dire x carré est égal à moins 9. Et donc là, on réfléchit avant de foncer. Le carré d'un réel est toujours positif, d'accord? Donc il appartient à R+. Or, ceci, c'est un nombre négatif qui appartient à R-, c'est donc impossible. Et enfin, dernier exemple que j'ai mis ici, je vais observer les termes. Donc, je m'aperçois que j'ai un terme du deuxième degré et un terme du premier degré. Ils ont donc en commun la variable x. S'ils ont quelque chose en commun, je fonce en faisant une mise en évidence. Pourquoi? Parce que je pense toujours à cette règle du produit nul qui est bien pratique. Et donc, dès que je sais l'utiliser, je ne m'en prive pas. Donc, x fois x moins 9 est égal à 0. Donc de là, je fais, après la mise en évidence, la règle du produit nul. Et donc je vais avoir soit x égale à 0, ou bien x moins 9 est égal à 0. Là, j'ai déjà une solution. Ici, je trouve x est égal à 9. Et donc voilà les deux solutions de cette équation. Alors, que se passe-t-il si on me donne un exemple où je n'ai pas un seul x carré, mais autre chose? Allons-y, quatrième exemple. Si on me donne, par exemple, 25x carré moins 81 égale à 0, je suis quand même dans cette situation de produit remarquable, différence de deux carrés. Et donc, je peux quand même factoriser avec la technique des binômes conjugués. Et donc, j'ai 5x moins 9 fois 5x plus 9 égale à 0. Et puis, j'applique la règle du produit nul. Et donc, je vais trouver 5x moins 9 égale 0 ou 5x plus 9 égale à 0. Je vais d'abord isoler 5x dans les deux équations et puis je vais trouver x. Et je me retrouve donc avec deux solutions qui sont moins 9 cinquièmes et 9 cinquièmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de clarifier comment résoudre des équations à une inconnue du deuxième degré quand les trois termes ne sont pas présents. Et donc, qu'il faut faire appel aux formules de produit remarquable ou à la mise en évidence et à chaque fois à la règle du produit nul. Et que dans certains cas, l'équation sera impossible. Voilà, je vous invite à poser des questions sous la vidéo si vous en avez. Et bien sûr, si la vidéo vous a éclairé et vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. À bientôt pour la suite.